Nous vous avons aujourd'hui conviés à cette conférence de presse au nom du syndicat autonome des agents des impôts et des domaines pour vous entretenir d'une situation qui, à nos yeux, est plus que préoccupante puisque c'est une situation d'intérêt national. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour des revendications qui sont spécifiques à la prise en charge des intérêts matériels et moraux des agents de notre administration, mais plutôt d'un problème d'intérêt national. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a un personnel de l'ordre de 1400 agents, dont seulement 400 sont entrés par concours. Tout le reste, c'est des recrutements de fils de, neveux de, petits-fils, petits-frères de 1000 agents qui sont rentrés sans concours professionnel. Donc envoyés au niveau de l'administration sans concours professionnel sur la base de simples bordereaux signés par le ministre de l'Économie et des Finances. Ces agents, on ne leur donne pas la dignité d'avoir une formation adéquate qui puisse leur permettre d'assurer les tâches essentielles de notre administration. Donc dans ce protocole, le ministre s'était engagé à faire organiser un concours pour les recrutements. Donc le projet de recrutement qui est envisagé aujourd'hui constitue une violation flagrante de ce protocole. Et par cette violation, notre syndicat entend déposer un préavis de grève dès lors qu'une seule personne sera recrutée pour être envoyée au niveau de l'administration fiscale. Aujourd'hui, nous estimons que l'administration fiscale doit tenir son rang. Aujourd'hui, l'administration fiscale est envahie par une pléthore d'agents sans formation ou dont la formation n'a aucun rapport avec les métiers de notre administration. Ceci du seul fait de la volonté du ministre de l'Économie et des Finances de parachuter des personnes à la Direction générale des impôts. Notre administration étouffe parce qu'elle ne peut plus absorber le flot de recrutement clientéliste. Les statistiques qu'on va vous indiquer vont faire peur. Entre 2012 et 2015, nous avons constaté le départ à la retraite d'au moins 59 inspecteurs des impôts. Sur la même période, nous n'avons recruté que 11 personnes. Pour les contrôleurs des impôts, nous avons constaté une quarantaine de départs à la retraite contre 15 recrutements. Pour les autres personnels qui ne sont pas rentrés par concours, donc rentrés directement par voie de recrutement politique, 117 personnes sont allées à la retraite et, figurez-vous, nous avons enregistré 500 recrutements. 500 recrutements au moment même où dans la loi de finances de 2016, il est clairement indiqué qu'il n'y aura pas de recrutement dans la fonction publique hors remplacement des départs à la retraite. En disant cela dans la loi de finances, le ministre de la fonction publique prend sur lui d'envisager un recrutement d'une centaine d'agents qui ne viennent remplacer personne qui part à la retraite. Donc des recrutements purement politiques pour caser un personnel politique. Pire, depuis 2007, l'administration fiscale sénégalaise n'a reçu que 2 inspecteurs du cadastre, dont le total ne dépasse pas 10 au Sénégal. Nous n'avons pas plus de 10 inspecteurs du cadastre. Pour un gouvernement qui fonde toute sa politique sur l'agriculture, or il ne peut pas y avoir d'agriculture dans un pays sans cadastre. Le cadastre est le pilier de l'agriculture, parce que c'est elle qui va identifier les terrains, c'est elle qui va délimiter les périmètres des superficies arables. Donc on n'a pas même un service capable de faire ce travail pour cela. De l'autre côté, même en l'absence d'inspecteurs du cadastre, ce que nous avons constaté, c'est qu'à l'occasion de la réforme de l'ENA en 2013, il avait été prévu l'ouverture d'une section cadastrale pour que nos inspecteurs du cadastre soient recrutés et formés au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, pour être inspecteur du cadastre, il faut faire un concours qu'organise l'École nationale du cadastre de Toulouse. Le Sénégal n'a pas de place, c'est un concours, on recrute 2
de ressortissants non français. Donc un Sénégalais a une chance près sur 1000 de passer. Or, il y avait une possibilité, avec la coopération française, d'ouvrir une section cadastrale au niveau de l'ENA. Le ministre de l'économie et des finances actuel s'est opposé à ce projet pour pouvoir faire des recrutements politiques en lieu et place. Des recrutements de géomètres, des recrutements de techniciens qui sont recrutés sans concours. Donc des recrutements directs de personnes dont on ne sait le profil de formation. Le nombre d'inspecteurs des impôts est tout aussi alarmant. Je l'ai dit tantôt, nous avons moins de 200 inspecteurs des impôts pour une population fiscale qui fait au moins 10 000 contribuables. Pour 10 000 contribuables, vous avez moins de 200 inspecteurs des impôts. Et la seule perspective que le gouvernement du Sénégal a envisagée pour faire face à cela, c'était en 2014 le recrutement de personnel contractuel. Des gens qu'on ne connaît pas, dont on ignore la formation, dont on ignore le profil, pour, soi-disant, assurer les tâches de contrôle. N'eût été la vigilance de notre syndicat qui a dû aller en grève pour cette raison, cette opération-là allait être réalisée sous la dictée du Fonds monétaire international, puisque ça figurait comme un point essentiel dans le mémorandum sur les politiques économiques entre le Sénégal et le FMI. Donc aujourd'hui, il y a un projet, j'allais dire funeste et machiavélique, consistant à jeter le discrédit sur notre administration par des recrutements politiques. Aujourd'hui, les performances de la DGID sont montrées en exemple partout dans la sous-région. Cette année, nous avons pu mobiliser à la Direction générale des impôts plus de 1000 milliards. Nous estimons que ce chiffre, qui nous donne de la fierté en tant qu'agent, est largement sous-estimé au regard des éléments que nous avons présentés ici. Aujourd'hui, les pertes de recettes fiscales, s'il nous était donné de faire un cadrage global entre les remises gracieuses, la renonciation à des recettes, les décisions d'arbitrage et les deals qui se font entre l'administration fiscale et les contribuables, on serait aujourd'hui assurément à plus de 2 000 milliards de recettes fiscales. Sans parler de la problématique des dépenses fiscales. Aujourd'hui, le Sénégal avait engagé une étude sur les dépenses fiscales dont la conclusion était de dire que chaque année, 300 milliards sont offerts aux entreprises sous forme d'exonération. Et il fallait arrêter la saignée en mettant un droit commun incitatif. Le droit commun incitatif a été fait, mais à droit constant. Ça veut dire quoi? Toutes les entreprises qui avaient des exonérations vont conserver leur exonération. Et les mesures de rationalisation ne vont s'appliquer qu'aux entreprises nouvelles. Ça veut dire quoi? L'évaluation qu'on avait faite pour dire qu'il y a 300 milliards de pertes de recettes fiscales annuelles, cette évaluation n'a servi à rien puisque les mêmes pertes sont constatées d'année en année. On peut également dire que ce chiffre est sous-estimé parce qu'il n'y a pas de volonté de fiscaliser des pans entiers de l'économie. Quand vous prenez le secteur informel au Sénégal, qui est estimé par toutes les statistiques disponibles à 50% dans la formation du PIB, le secteur informel ne cotise pas plus de 4% des recettes fiscales. Au même moment où les travailleurs cotisent l'essentiel des impôts retenus à la source au Sénégal. Donc c'est pourquoi nous allons terminer sur ce point en appelant l'ensemble des forces vives de la nation ici présentes, qu'ils soient du côté des syndicats, du côté de la société civile, pour qu'il y ait ce sursaut indispensable pour arrêter L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.